Ok, salut la famille, ici Naruto Kyubi, Shadow Chris Beats. Vous regardez, Shadow a fait le son sur Iconic TV. Thanks God. Shadow Chris à l'état civil, c'est Fallait Christian, Jerry à Néné, Marc Alexandre. Je suis arrangeur, je suis artiste, chanteur, voilà, et je suis un passionné de musique, je suis producteur. Shadow en anglais ça veut dire ombre parce que de nature je suis assez réservé, je suis assez renfermé. Mais en même temps, tout ce qui se fait dans l'ombre, quand ça vient à la lumière, c'est toujours quelque chose de lourd, quoi. Voilà pourquoi j'ai pris ce nom-là. Et puis Chris, c'est Christian, c'est mon nom à l'état civil. Voilà, donc Shadow Chris, genre la force de l'homme, quoi. Voilà. J'ai toujours voulu faire de la musique depuis très jeune, en fait. Je pense que la personne qui m'a le plus inspiré musicalement, c'est Mewe. J'ai écouté 100%, 200%, 300%, 400%, au moins les 4 premiers albums. Là. À côté de ça, j'ai écouté aussi la musique rap. Dans le temps, quand j'étais jeune, c'était Tupac, c'était Biggie, c'était cette époque-là. Côté beatmaker, ceux qui m'ont influencé, il y a eu le beatmaker de Michael Jackson dans le temps, ça s'appelle Quincy Jones. Après ça, j'ai pas remarqué de beatmaker particulier jusqu'à l'époque de Dr. Dre et de Timbaland. J'ai une vision assez particulière de la musique. Je pense que la plupart des personnes qui veulent faire des hits ont à peu près la même conception. Quand je fais un morceau, je ne veux pas montrer que je suis fort en fait. Parce que souvent, je me dis que c'est l'erreur que les gens font. Ils veulent montrer qu'ils savent jouer un instrument ou bien qu'ils savent faire. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de trouver la musique ou la mélodie ou la boucle. Et quand tu commences à faire les instruments, tu commences à avoir une marque. C'est même pas quelque chose que tu forces en fait. Je n'ai pas suivi de formation en musique. J'ai suivi une formation à l'école en tant qu'informaticien, en tant qu'ingénieur télécom, mais pas en tant que musicien. Moi, j'ai une ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est de sortir des frontières africaines parce que quand même j'ai dépassé les frontières africaines. Je suis encore dans le côté francophone. Moi, je vais arriver dans le côté anglophone, le monde entier, quoi, tu vois. Pour moi, le meilleur, quand on parle de musique enfin, je dirais pas dans ma génération, mais si je dois parler des beatmakers ou des arrangeurs, moi je vois Baby Philippe. Pour lui, c'est assez récent parce que j'étais déjà à Abidjan, j'étais déjà dans ma formation d'informatique, bon, enfin, j'étais déjà étudiant et tout. Mais c'est vraiment quelqu'un mais qui a bouleversé en fait la musique même dans son temps. Quand il a commencé, ce qu'il faisait, personne ne le faisait en fait. Et il a ajouté beaucoup de sonorité, beaucoup de musicalité en fait dans la musique coupée décalée dans le temps. Et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. La prod qui m'a révélé au grand public, je pense que ça a été très progressif. À chaque étape, ça augmente si tu veux. C'était un peu comme ça. Il n'y a pas eu une prod qui a fait bam un coup. Mais la première, si je dois dire, c'est Tu es dans paix de Kiff No Beat. C'est vraiment le son qui a traversé les frontières de Côte d'Ivoire pour me révéler, si tu veux, dans l'Afrique francophone. Après ça, il y a eu Je suis jamais prêt, qui est aussi sorti du francophone, mais ça arrive chez les anglophones aussi. Et le morceau qui m'a vraiment implanté, si tu veux, du côté anglophone, c'est le morceau que j'ai fait à Coq Studio avec Runtown et Nasty C. Il faut penser à s'exporter. C'est vrai qu'ici, ça marche fort, mais ça évolue très vite aussi, tu vois. Alors avec Kiff No Beat, en fait c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire parce que ça a commencé depuis Fireflow en 2010. Bon, enfin bien avant ça parce que j'ai ouvert mon studio en 2007. Quand ils venaient ici, ils étaient encore un groupe séparé. Enfin, ils étaient deux groupes séparés et après ils ont décidé de se mettre ensemble. Je dirais pas que c'est quelque chose de calculé, ça a été naturel, très naturel. Après moi j'avais une vision, c'était de faire revenir la musique que j'aimais, c'est-à-dire le rap, le R&B, la musique qui me plaisait, de la faire revenir à la mode en fait en Côte d'Ivoire. Et j'ai senti que si je travaillais avec ces gens-là, j'allais pouvoir y arriver. C'est pour ça que je me suis mis à fond derrière eux et puis voilà. Mon souhait le plus ardent, c'est ça. C'est que la musique qu'on fait ici soit reconnue dans le monde entier. Mes projets à long terme, ça va plus s'orienter sur ça. Avec le label, avec les prochains concours que je vais organiser.
toutes les actions que je vais mener dans l'avenir, ça va se baser sur ça, quoi. Le premier son que j'ai fait pour lui, c'est l'enfant de qui. On s'est inspiré d'un morceau de Naira Marley. C'est un artiste nigérian. Et lui aussi, il a apporté ses idées. Il dit, lui, il vient un truc qui ressemble à pam, 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 avec les brasses là. Il dit, viens un truc avec les brasses et tout. Et bon, moi, je me suis assis, j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça s'est venu très rapidement, en fait, ce morceau-là. Et quand j'ai fait la boucle, il dit, ah, mais c'est super bien, garde ça en même temps. Et après, j'ai habillé, c'est parti comme ça. Donc, en parlant de ce son, voilà, je vais montrer un peu comment Shadow Chris a fait le son, tu vois. Regarde bien. J'ai commencé avec, on commence avec la brasse. Les beatmakers connaissent ça, tous connaissent ça. Maintenant, ça c'est la sauce des Nigériens. Si vous avez remarqué, tous les sons nigériens qui marchent en ce moment, il y a ça là-dedans. Petit shaker, ça là. C'est ça qui fait la différence. On joue ensemble. Après, il y a les petits trucs de... Hein, pour mettre la pression un peu, pour dire que ça fait un peu peur, tu vois, dans les films d'horreur, tu vois, non. Voilà, mets ça dessus. Donc, ça fait un peu peur, tu vois, non. Voilà, le moteur commence à chauffer, tu vois, non. Voilà, ce genre de choses là, hein, tu ajoutes ça. Voilà. Et puis tu mets la brasse encore, la brasse qui fait peur, tu ajoutes ça dessus aussi. Voilà. Voilà. Tu vois un peu non? Voilà, c'est tout. Ça c'est le pré-refrain. Après tu vas ajouter une dernière caisse encore pour faire chauffer encore plus, c'est tout. Voilà. Après, il y a les... Voilà, on ajoute ça. Et puis c'est bon. C'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant, il y a la partie qui chauffe. Bon, ça, on a vraiment, ça vraiment inspiré d'ici, quoi. Je sais que les beatmakers vont se rappeler ça. On appelle ça shamisen. Encore de la brasse, hein. C'est les Angolais qui aiment beaucoup ça. Ah non, ça donne une ambiance des gens, les gens sortent de tombes de façon, ils sortent, ils ressuscitent de façon, ça fait peur, tu vois. Ça. C'est un truc d'Arafat. Hein. Merci les gars, c'était Shadow Chris a fait le son. Iconic, the new Africa.